tous, bienvenue sur cette plateforme et bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse. J'espère que nous serons nombreux ce matin à être connectés pour la gloire du Seigneur. Donc vous connaissez ce qu'il y a à faire, partager, inviter plusieurs personnes à prendre part à ce direct. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est la journée du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos entreprises, que Dieu bénisse tout ce qui vous appartient. Nous n'allons pas commencer ces moments sans vous demander encore d'inviter plusieurs personnes à prendre part à ce direct. Invitez un maximum de personnes. Invitez. Si tu connais quelqu'un qui est de l'église des eaux de Mériba, invite cette personne à prendre part à ce direct. Nous voulons être plus nombreux dans la présence de notre Dieu. Parce que ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes, mettez des commentaires en plus grand nombre. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, ta fidélité, Emmanuel.
Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi et te dire où irai-je loin de toi. Laisse-moi demeurer toujours avec toi et te dire que je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi et te dire où irai-je loin de toi. Que se lèvent les tempêtes sur ma route, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Que se lèvent les tempêtes sur ma route, je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle, le Dieu de mes souvenirs. Je sais que tu es fidèle, quand je me souviens de là où tu m'as prise. Je sais que tu es fidèle, quand je me souviens de ta mort à la croix. Je sais que tu es fidèle, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Tu es fidèle, Emmanuel, compassion, ô Père. Merci pour ton amour. Merci pour le ciel vert. Merci parce que tu es, tu étais et tu reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens que ton onction descend. Conscient que ton amour dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé,
bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Nous sommes assemblés à son nom. Malgré la distance. Dieu n'est pas un Dieu de distance. Lorsque nous sommes connectés à la même heure, nous sommes assemblés à son nom. Nous bénissons le Seigneur pour sa sainte présence au milieu de nous ce matin. Pour écouter la parole prophétique qu'il libère dans nos vies ce matin. Afin que l'Église s'éveille. Que l'Église ne dorme pas. Que l'Église ne sommeille pas. Nous devons interpréter ces temps que nous passions, que nous sommes en train de passer. Cela doit nous interpeller à plusieurs niveaux du pays, de la société et dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur. Continuez à partager, inviter les uns, les amis, inviter les parents, inviter ceux qui connaissent le Seigneur, qui n'ont pas pu aller à l'église, mais qui sont là assis. Invitez-les à se connecter, à nous rejoindre. Et invitez ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Car le Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu qui fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Oui, nous voulons partager la bénédiction qui est dans votre ministère. Partagez-la. Partagez, partagez, partagez. Que nous soyons au plus nombreux que le dimanche dernier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il s'occupe de vos sujets de prière, de vos entreprises, de votre famille. C'est le Dieu de bénédiction. À chaque fois qu'on va dans sa présence, dans sa maison, on ne sort jamais les mains vides. Et je peux t'avouer que ce matin, tu ne ressortiras pas comme tu es rentré dans sa présence. Parce que ce n'est pas un homme, c'est le Dieu des cieux. Le Dieu créateur de l'univers. Tout ce qui subsiste par lui et pour lui. Béni sois-tu, notre Dieu. Partagez, 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 afin que nous soyons nombreux encore une fois ce matin. Merci de nous recevoir dans vos maisons. Vous pouvez, comment on appelle ça, changer, aller dans d'autres adresses. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de passer en ce moment, durant toute la journée de dimanche. Mais il vous a plu, vous avez jugé utile de vous arrêter un moment pour essayer d'écouter ce que dit cet homme, ce que chante cette servante du Seigneur. Nous te bénissons pour le choix que tu as porté sur notre modeste famille. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de mon frère et pour la vie de ma soeur. Nous allons prier. Père Saint, nous te disons merci pour ce dimanche. C'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse. Un dimanche de bénédiction, c'est la journée du Seigneur. Nous avions répondu à ta sainte convocation solennelle que tu nous as adressée. Et nous sommes venus avec humilité de cœur, avec simplicité de cœur, vers toi, Seigneur, ce matin. Avec nos fardeaux, avec nos iniquités, avec nos péchés que nous déposions à tes pieds, Seigneur, ce matin. Viens, parle. Parle à nos cœurs ce matin. Interpelle nos esprits. Agis dans nos âmes. Le domaine de nos émotions, de nos choix. Tu as dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes parleront de ta part. Merci, Père, pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au sein. Merci, Seigneur, parce que tu parles à ton peuple. Tu n'as cessé de nous interpeller par des paroles prophétiques. Tu n'as jamais cessé de nous indexer, de nous doigter, parce que tu veux que nous ne soyons pas, que nous soyons éveillés. Béni sois-tu, Seigneur. Je ramène nos pensées captives à l'obéissance de ta parole relâchée ce matin. Je fais taire toute voix, sauf la tienne, que nous voulons écouter, Seigneur notre Dieu, ce matin. Je ferme l'enfer, j'ouvre les écoutes des cieux sur la vie de chacun d'entre nous, afin d'avoir part
à l'héritage des saints. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur qui se sont connectés à nous ce matin. Louange, honneur te soit rendu. Merci pour ceux qui vont nous rejoindre plus tard. Bénissez le Seigneur. Amen. Je disais tantôt que c'est encore une parole prophétique. Ces derniers temps, le Seigneur nous parle. J'ai bien envie de parler d'autre chose, mais il me ramène dans des structures de la nation. Je crois que ce sont les temps. Ce sont les temps que le Seigneur a préparés d'avance pour nous. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 25. Oh, c'est une histoire qu'on connaît, comme on le dit depuis Kalakala. Depuis la nuit des temps. La merveilleuse histoire qui est dans la parole du Seigneur. L'une des paraboles de Jésus. Je vous attends, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. L'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Nous lirons de 1 à 13 versets. On va lire un peu la Bible ce matin, exceptionnellement. Il faut bien comprendre l'histoire. On y va, je vais lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ouh là là. L'époux arriva. Ceux qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, l'époux, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Au verset 13, le dernier. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Je pourrais ajouter que l'époux arrivera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire la merveilleuse histoire de 10 vierges. Elles avaient tous le statut d'être vierges, donc promptes au mariage, acceptables au mariage. Elles ne se sont pas souillées en allant avec un homme. Elles se sont apprêtées, privées de l'ambiance de ce monde. Mais un temps vint, l'heure est arrivée où l'époux devait arriver pour venir les prendre en mariage.
Bien-aimés, cette histoire nous interpelle à toutes les couches sociales de la nation. L'époux, c'est qui? On peut représenter l'époux par quoi? Le Seigneur a mis dans mon esprit trois paliers, 3 points qui peuvent représenter l'époux dans la société. Non, je parle de la société gabonaise. L'époux peut représenter les politiciens. L'époux peut représenter l'Église. Et l'époux peut représenter le peuple. Mais on nous a dit qu'il y a eu les folles, qu'on appelle insensées. Les folles, ce sont les insensés. Les gens qui ont perdu le sens. Les gens qui ont perdu la raison. Qui vivent au jour le jour sans savoir ce qu'adviendra demain. Amen. Je commencerai par le côté politique. Les politiciens veulent l'alternance au Gabon. Mais toi qui aspires à l'alternance, qui veux l'alternance, qu'est-ce que tu poses comme acte? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui attend quelque chose? Qui attend un changement? Qui aspire au changement? Quels sont les actes que tu poses? Mais je te vois comme un homme, comme cette femme folle qui avait une lampe sans huile. On nous dit que les 5 sages avaient leur lampe remplie d'huile avec des vases à côté. Dans le cas où l'huile finissait, ils pouvaient rajouter. Et ils étaient prêts. Ils ont dit, quel que soit le temps et les circonstances, nous allons attendre l'époux jusqu'au matin. Et nos lampes ne s'éteindront pas. Mais les autres sont venus avec des lampes. Et à une certaine heure, la lampe a été vidée d'huile. Et c'est là, bien-aimés, lorsque je ne suis pas politicien, je vous regarde, je vois ce qui se passe. Je suis de la génération avant l'indépendance. J'ai écouté, j'ai entendu des histoires et j'ai vécu d'autres histoires. Toi qui veux l'alternance se fera par qui? Et comment? Est-ce que tu es prêt, tu travailles? Tu es prêt pour l'alternance? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que c'est possible? Au vu du retard de l'époux, à partir du moment où l'alternance ne vient pas, tu n'y crois pas. Que dit Dieu? Est-ce que tu t'apprêtes à cela? Je m'adresserai à l'église. Yeah. Je m'adresse à l'église du Gabon. On dit que les 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. J'ai donné la définition des folles. Les folles sont les insensés. Des gens qui ne croient pas, qui n'ont plus de foi, qui n'ont plus d'espérance. On entend parler du réveil, le 3e réveil. Mais où tu te trouves en ce moment? Est-ce que tu crois à ce réveil? Est-ce que tu crois à ce réveil? Est-ce que tu crois à ce réveil? La Bible nous enseigne dans Acte 2. La Bible nous enseigne dans Acte 2. Que Jésus avait fait la promesse. Jésus avait fait la promesse. Il a dit, ne partez pas de Jérusalem. Attendez l'Esprit.
Ils ont veillé comme les femmes sages. Il dit, ne partez pas, il a dit à ses apôtres, aux disciples, ne partez pas de Jérusalem, attendez le consolateur, l'Esprit. Yes. Regardez l'attitude des disciples. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils ont fait prier presque au quotidien. Mais toi qui attends, Église, l'Église, ce n'est pas les 4 murs de ta communauté. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Même j'ai envie de parler du confinement. Est-ce qu'après ces temps de confinement, tu seras encore chrétien? Est-ce que tu retrouveras la route de l'Église? Est-ce que tu seras encore au top qu'avant le confinement? Parce que les sages, ils savent, quelle que soit la durée du temps, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Et ils savent que malgré le temps de ces moments de coronavirus, les temps les meilleurs viendront. Et je serai toujours debout à la brèche. C'est ça les sages. Église. Église. J'interpelle l'Église. Nous attendons le 3e réveil. Amen. Quelle attitude nous adoptions? Quelle attitude? Est-ce que nous sommes constamment à la brèche? En aspirant à tant nous voir le 3e réveil qui va relever la politique, qui va relever l'économie, qui va relever le social. Amen. Parce que le réveil amène la bénédiction. Ouais. Le réveil amène le changement. Yes. Le réveil amène la transformation à tous les niveaux. Est-ce que tu penses à cela? Est-ce que tu crois à cela? Ou bien tu fais partie des 5 folles, des 5 femmes insensées qui ont oublié de prendre de l'huile? Si tu peux montrer la foi, est-ce que tu as encore la foi? Tu pries encore? Est-ce que tu t'attends au réveil? Tu entends parler du réveil à gauche, à droite. Mais toi-même, est-ce que tu aspires au réveil? Bon, si tu aspires au réveil, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les actes que tu poses pour qu'il y ait un réveil? Pour qu'il y ait un réveil dans le Gabon? Pour attirer le réveil? Est-ce que tu as l'attitude, ces hommes qui étaient assis à la chambre haute? Je parle des disciples. Amen. Et les non-disciples. Parce qu'il y avait 12 disciples, mais ils sont retrouvés à 120. Donc le reste là n'était pas les disciples. Non, je veux m'adresser à toi, mon frère, ma soeur. Même toi, tu peux faire partie de ces hommes et ces femmes qui attendent le réveil. Et pour cela, je vais t'inviter à donner ta vie à Jésus ce matin. Tu ne pourras pas faire partie de cette élite de demain. Tu ne pourras pas faire partie de ce monde demain si tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Si tu n'as pas fait l'espérance dans la vie de Jésus. Si tu n'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je vais te demander pendant quelques minutes de prier avec moi. Je vais t'inviter, tu rappelles la prière s'il te plaît. Répète seulement ce que je suis en train de dire. C'est tout simplement, ce n'est pas une prière magique, c'est juste pour t'aider à prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux faire partie je veux faire partie de l'élite de demain, de l'élite de demain, du réveil de demain. du réveil de demain. Je t'ouvre mon cœur. Retourne mon cœur. Je t'accepte ce matin Je t'accepte ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu ne mets pas dehors Parce que tu ne mets pas celui qui vient à toi. celui qui vient à toi. Je dépose mon fardeau Je dépose mon fardeau ce matin à tes pieds. ce matin à tes pieds.
Et je suis libre, Et je suis libre, comme Bartimée, comme Bartimée, de te suivre de te suivre sur le chemin. sur le chemin. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est si simple que ça. Je vais prier pour vous. Seigneur, tu déclares dans ta parole que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Oh Seigneur, tu les connais par leur nom. Je détruis la malédiction. Je détruis les liens de famille, les liens de sang. C'est tous ceux qui peuvent les bloquer pour qu'ils ne marchent pas en nouveauté de vie avec toi. Père, je maudis quiconque cherchera à les maudire. Leur vie est désormais dans le creux de ta main. Parce que tu es le Dieu qui ne sommeille, qui ne dort, qui veille sur Israël. Tu veilleras sur eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Je continue le message pour terminer. Je disais qu'il y avait 3 points. J'ai parlé des politiques qui veulent l'abstinence. Je parle des chrétiens qui attendent le réveil. Le troisième pan, c'est le peuple. Et nous sommes face au coronavirus. Toi, tu veux la guérison. Tu veux déjà rentrer dans tes business, tes affaires, tout tombe, tout s'écroule. Quel est l'effort que tu fais? Est-ce que tu respectes les mesures barrières? Est-ce que tu végètes tout partout dans les brebis? Tu ne sais pas ce que tu cherches. Et tu ne peux que choper le virus. Est-ce que tu fais abstraction aux choses qui peuvent t'amener la maladie? Est-ce que tu fais attention pour ne pas contaminer les autres? C'est ça le peuple. Nous devons sortir de là victorieux. Amen. Car la victoire est devant. Yes. Nous ne devons pas sortir de la mort. Nous devons sortir de là debout et vivant. Et que ces temps nous servent d'expérience. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Ce coronavirus va nous essayer de nous recadrer, recentrer, revoir notre mode de vie. Les gens qui ne dormaient pas la nuit à Libreville, les noctambules. Mais aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent dormir et rester à la maison, à côté des enfants et de leur épouse. Amen. Ce n'est pas mauvais, les gens sont étouffés. Ils ne voient pas ses amis. Allez faire le 3e mi-temps tous les dimanches. Parce qu'ils ne vont pas dans les églises. Ils sont à la 3e mi-temps. Avec les copines. Je ne rentre pas là-dedans. Mais, que fais-tu pour endiguer ce fléau? Quel acte que tu poses? Quelle responsabilité tu prends? On apprend tous les jours, ça augmente. Là, on a testé, ça augmente. On va à gauche, ça augmente. On meurt, on enterre. Mais toi, que fais-tu? Je suis venu te dire non seulement de regarder à Jésus. Il n'y a que lui. Lorsqu'on essaie, malgré les mesures barrières, tu montes dans un taxi, tu laves les mains et tu reprends le même téléphone. Le virus est là. Il n'y a que Dieu. Amen. Essayez pas de réfléchir la manière que nous marchions, que nous évoluons. Vous allez comprendre que rien. On peut tout faire. On va le choper. Ne touchez pas le visage. Tu fais toute la journée, mais sans le savoir, tu touches le visage. On fait comment? Bien-aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus. Amen. Qui peut nous sortir de là. On doit donner nos vies à Jésus. Amen. Le Gabon donne ta vie à Jésus. Amen. Le Gabon, le peuple gabonais, donnez vos vies à Jésus. Il n'y a que lui seul. Ne soyons pas comme ces insensés. Que les 5 insensés, tu n'as pas pu rentrer dans l'endroit de noces. Jésus pouvait dire en parabole, l'époux a dit, je ne vous connais pas. L'époux a dit, je ne vous connais pas.
Et pourtant, ils étaient parmi les 10 sélectionnés. Elles étaient vierges. Toi aussi, tu as droit à quelque chose au Gabon. Mais si tu es insensé, tu n'arriveras pas. Je suis venu t'interpeller. Écoutez le verset 13. Je termine par ça. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. On va mieux comprendre dans 1 Pierre 5. Dans 1 Pierre 5. Regardons ensemble dans 1 Pierre 5, au verset 8. 1 Pierre 5, chapitre 5, à partir du verset 8. Juste la partie A du verset 8. Écoutez ce que dit Pierre. Soyez sobres et veillez. Point. Il n'y a pas de commentaire. Amen. Pierre dit soyez sobres. C'est-à-dire n'allez pas vous empiffrer dans les alcools. Ne soyez pas distraits. Amen. Les 5 folles étaient distraites. Dieu va changer ce pays. Il nous l'a promis, il le fera. Amen. Certainement à son temps. Il le fera sans le secours d'une main. Amen. Dieu en marche pour le Gabon. Amen. Dieu au contrôle du Gabon. Dieu sait ce qu'il fera demain au Gabon. Les politiciens doivent le savoir. Ceux qui aspirent à l'obtenir, vous devez le savoir. Que Dieu au contrôle, il le fera comme il a voulu, comme il a prédestiné. Oh, Église du Gabon, Amen. que tu pries, que tu ne pries pas, il y aura le réveil. Mais mon souci, mon inquiétude, est-ce que tu seras participant au réveil? Amen. Oh, tu seras simple spectateur. Je suis venu t'interpeller. Sois sobre et veille. Parce que la Bible dit au verset 13, on ne connaît ni l'heure, ni le jour, où le réveil peut se déclencher, même s'il y a déjà les prémices du réveil. Oh, bien-aimés, ne soyons pas distraits. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Ne sois pas distrait. Non, si on veut te distraire, quitte-la, quitte-la. Yes. Va te connecter. Sois en connexion avec ton Dieu. La Bible est apparue à Paul. La Bible dit qu'il était au chemin de Damas. Il a eu le réveil en partant sur le chemin de Damas. Le réveil ne sera pas certainement dans l'église. Dans les 4 murs et dimanche. Ça peut déclencher dans ta vie, même dans le sommeil. Amen. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Tu ne mourras pas du corona. Amen. La vie est ton partage. Amen. Mais à condition que tu sois sobre et que tu veilles sur toi-même. Amen. Veille sur toi-même et sois sobre. Amen. La sobriété, ça veut dire que tu ne dois pas dormir. Tu dois être éveillé et faire attention à tout. Yes. Avance. Oh, Ramachata Mayama. Ne soyez pas distraits. Peuple gabonais, ne soyez pas distraits. Église de Christ, ne sois pas distrait. Amen. Les politiciennes, ça ne durera pas toujours. La nuit ne dure pas toujours. Il y a un temps, il fait nuit. Il y a un temps, il fait jour. Allez demander à Ecclésiaste. Il en sait quelques jours. Il en sait quelque chose. Demandez à Ecclésiaste. Il a dit il y a un temps. Tout est un temps. Tout est un temps. Yes. C'est un temps que nous passions. Ça restera dans les annales du Gabon. Ce sera une histoire écrite par nos petits-enfants. Ah.
Mais ça ne durera pas toujours. Yes. Les ténèbres ne réagissent pas toujours. Yes. Amen, amen, amen. Les ténèbres ne réagissent pas toujours. Gabon. Amen, amen, amen. Oh, Shantakaya. Il y a l'horreur qui se pointe. Amen. L'horreur se pointe à l'horizon. Mais il faut que tu sois éveillé pour voir l'aurore. Parce que si tu es endormi, tu vas te réveiller à 10 heures. Tu ne pourras pas voir l'aurore qui se pointe à 7h30. Tu ne peux pas voir l'aurore, tu ne sais même pas ce que c'est. Parce que tu as coutume de te réveiller à 9h, 10h. Oh, bien-aimé. Sois à la brèche, sois attentif comme ceux, Pierre et les 12 qui étaient à la chambre haute. Ils étaient en train de veiller et prier. Ils ne se lassaient pas de prier. Ils étaient là jour et nuit parce qu'ils avaient une promesse. Ils attendaient à quelque chose. Bien-aimé, je vais prier. Je vais prier pour tous les malades. Je vais prier spécialement tous ceux qui sont souffrants. J'aime ta présence, Seigneur. Jésus, mon roi. Ah, j'aime ta présence. Papa, toi, mon bien-aimé. J'aime ta présence. Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Papa, elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Ta présence, elle me fait du bien. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Nous allons prier. Et nous allons poser un acte de foi. Ce n'est pas de la magie. Je vous attends. Vous allez prendre un verre d'eau. Prenez chacun un verre d'eau. Tu es souffrant de diabète, de cancer, de tumeur, de tension, du coronavirus, de palu, que sais-je encore. Quel que soit ce dont tu souffres, le mal de rein, de foie, de prostate, mal des yeux, la tête, des pieds. Prends un verre d'eau. Je vous accorde 2 minutes. Prenez un verre d'eau et vous le mettez devant vous. Prends-moi dans tes bras d'amour. Serre-moi contre ton cœur. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour. Prends-moi dans tes bras d'amour. Que le Seigneur te prenne dans ses bras maintenant. Serre-moi contre ton cœur. Et qu'il te serre contre son cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour. Il va te faire du bien ce matin. Serre-moi contre ton cœur. J'aime ta présence. Tu as pris un verre d'eau. Je vais élever ma voix. Soulève ton verre. Ne bois pas. Mets-le devant toi comme le mien. Et je vais prier. Tu es le grand Dieu de foi. Tu nous n'exauces pas nos prières. Mais tu exauces notre foi. Tu vois ce verre que tient cette femme. Tu vois cette douleur. Tu vois ce désespoir, ce désarroi. Tu vois ce verre que tient cet homme. Tu sais de quoi il souffre. Comme cette femme qui avait la peur de sang. Oh, comme ce malade qui était à la piscine de Bethesda. Mais Jésus n'a pas regardé s'il avait quelqu'un pour le faire. Et ce matin, bien-aimé, je prie Dieu des cieux,
Le Dieu qui dit que sa main n'est pas assez courte pour toucher ton verre. À cet instant où je lève ma voix, je relâche la grâce de Dieu dans ce verre. Je relâche l'onction de Dieu dans ce verre. Je parle de l'onction de guérison. Je relâche dans ce verre. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Je relâche le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans ce verre maintenant. Afin de détruire toutes sortes de maladies. Au-dedans de toi ce matin. Je prie au nom de Yeshua Mashiach. Je prie au nom de Yeshua Mashiach. Je prie au nom de Yeshua Mashiach. Tiens ton verre. Maintenant, tu vas prier, tu vas boire ce verre. Tu bois ce verre en disant ceci. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. On y va. Je bois le sang de Jésus. Même dans le cœur, continue à boire. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse pour ce dimanche. À nous revoir dimanche prochain.